nous étions restés sur Youssouf, paix sur lui, et la femme céleste. Donc on avait fait cette démonstration ensemble et je vous invite à revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, Inch'Allah, pour comprendre et reprendre la suite de l'histoire. Donc là, Joseph, Youssouf, paix sur lui, n'est plus là, décède, ainsi que la tribu, la famille de Jacob, paix sur eux. Ils sont restés en Égypte, mais voilà, ils sont plus là. Et donc je pense qu'il y a le corps de prophète Jacob qui a été déplacé dans un lieu où il voulait qu'on l'enterre, mais je ne sais plus où exactement. Mais en tout cas, voilà, il y a eu après, les années ont passé et donc il y a eu un peuple hébraïque qui est resté en Égypte, qui a poursuivi son chemin, malheureusement. Je pense qu'il y a eu une baisse de la foi en Allah. Et donc, étant donné qu'il n'y a plus de représentants forts du peuple juif dans le poste de pouvoir, eh bien, le peuple hébreu juif se voit être petit à petit de plus en plus esclave du système pharaon d'Égypte. Et donc il n'y a plus de tête forte qui permet de renouveler la foi ni de revivifier la foi. Donc le peuple juif hébreu donc, se mêle aux coutumes et à la culture égyptienne pharaonique, donc polythéiste et associationniste, et voilà, enfin, il croit, le peuple juif croit toujours en Allah, mais c'est vrai qu'il y a une baisse de foi et qu'il y a un mélange de culture et de pratiques, notamment liées à la magie, à la sorcellerie, voilà, à des pratiques un peu moins monothéistes, quoi. Mais ils restent toujours croyants et c'est ça ils sont dans l'espoir du sauveur promis, parce ils savent, d'après une prophétie qui avait lieu déjà depuis quelques années, que le sauveur, sorte de Messie d'époque, allait arriver, mais ils ne savaient pas quand. Et là, il y a la naissance donc de Moïse, paix sur lui. Et il va grandir et puis il va prendre son rôle de Messie, de sauveur de son peuple et de son peuple juif. Et il va s'interposer donc face à Pharaon. Il va lui donner la parole, il va communiquer avec Pharaon, lui apporter le message qu'Allah a voulu lui donner. Mais Pharaon va s'entêter et donc Moïse va demander à ce que son peuple quitte l'Égypte afin de rejoindre, comme Allah l'a dit, la terre promise, donc Israël. Et donc c'est là qu'ils vont faire l'exode. Ça s'appelle l'exode, le fait de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise par Allah. Donc tout ça, c'est ce cheminement-là, le fait de quitter. Donc on va ici. Le fait de sortir, de quitter un lieu donc polythéiste pour aller vers un lieu promis, où il y aura donc on peut installer et cultiver le monothéisme pur, le culte à Allah unique. Donc c'est ça, c'est l'exode. Donc sortir d'Égypte, un lieu un peu polythéiste, enfin c'est un lieu polythéiste, désordonné, autoritaire, tyrannique, voilà, vers un lieu saint, béni, voilà. On peut glorifier et louer le Seigneur Allah correctement et propager et étendre ce culte à Allah. Et pour ce faire, donc du coup, il y a eu une préparation psychologique et spirituelle
progressive qui a impacté non seulement les Égyptiens qui étaient polythéistes et mécréants, on va dire, et également qui ont impacté, donc qui auraient dû impacter beaucoup plus sévèrement, enfin beaucoup plus les Hébreux, avec les nombreux miracles que Moïse a fait. On en dénombre 10. Et aussi avec le soutien de Moïse, paix sur lui, qui était donc le représentant d'Allah, le prophète d'Allah de cette époque, pour le peuple hébreu. Et pourtant, malgré ça, on a vu que le peuple juif tombera quand même dans le piège du veau d'or. Et malgré la préparation psychologique et spirituelle intense. Et donc ça voudrait dire que le fait que le peuple hébreu ici ait été esclave et sous l'emprise de la culture égyptienne et que les cœurs ont été sévèrement touchés par la manipulation. Je suis désolée, on voit plus rien. Eh bien, ça montre quand même que c'est malgré les préparations spirituelles et tout, bah, ça montre quand même que la manipulation mentale et spirituelle a été très 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 néfaste. Et donc que ça a laissé quand même des traces, des séquelles néfastes pour la suite. Et donc du coup, Allah va punir, on va dire, on va punir et en même temps on va aider à la purification de ce peuple hébreu. Donc ils vont marcher à la suite après avoir fauté avec le veau d'or. Donc Moïse, paix sur lui, il va devoir prendre 70 hommes avec lui pour aller monter à la montagne, au mont Sion, et pour implorer le Seigneur, Allah, de leur pardonner leurs méfaits. Et donc on a toujours ce chiffre 7 qui revient pour la repentance, le pardon et le fait d'avouer ses fautes, ses erreurs. Et donc là aussi, Moïse, paix sur lui, a voulu sauver son peuple. Mais on comprend dans le Coran que Allah lui fait bien comprendre que son peuple ne méritait pas en fait. Mais on comprend en fait que il y ait eu que Moïse a bénéficié de ce privilège de quand même sauver son peuple, même s'ils n'étaient pas méritants. Et donc, du coup, le peuple hébreu, juif, va errer pendant 40 ans dans le désert du mont Sinaï. Je pense que c'est afin de se purifier tout simplement, d'enclencher le processus réel de purification avant de rentrer dans la terre promise, Israël. Mais il y a quand même toujours, il restera quand même toujours des travers et des rechutes. Voilà. Ça ne sera pas non plus parfait. Mais, et Moïse donc mourra avant de rentrer dans la terre promise. Donc déjà, c'est le soutien. Il y aura un manque, il y aura une perte de soutien. Donc après, il y aura d'autres prophètes qui vont venir pour soutenir la foi et
et guider le peuple, mais il y aura toujours quand même des dérives. Et donc on va voir ça dans une prochaine vidéo avec l'Exode. Inch'Allah. Salam.